Je lance mon business. En 2018. Comment faire en sorte de devenir visible, de trouver rapidement ses premiers clients, d'accélérer son business afin de, bien sûr, de générer la trésorerie pour pouvoir continuer à vivre et générer la trésorerie, bien sûr, pour pouvoir développer le business. Comment s'y prendre? Alors, le conseil que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne Internet. Créer un site web qui te permette d'avancer, un site web qui te permette de trouver tes premiers clients. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un site web minimaliste de telle sorte à gagner de la visibilité, à sortir du lot et que tout de suite tes clients potentiels puissent t'identifier comme un fournisseur, comme un partenaire, comme l'entreprise avec laquelle ils vont avoir envie de travailler. Donc comment créer un site web minimaliste? Qu'est-ce que je mets dessus? Pourquoi? Quels outils utiliser? Voilà, c'est toutes les questions qu'on va voir aujourd'hui. Salut à toi, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission quotidienne qui est là pour t'aider à développer ton business, à te lancer, à accélérer à 200%. L'idée, c'est que je t'accompagne sur tous les sujets super importants pour que tu puisses réussir à gagner ta vie, à devenir un entrepreneur indépendant, épanoui, libre, nomade, bref quoi. Être un entrepreneur qui réussit. Je t'invite à retrouver les plus de 400 émissions sur mon blog biz200.fr/go/biz200.fr tout court, pardon. Je suis un peu perturbé, j'ai la mer là qui est en train de monter. Je suis en Normandie à Saint-Thomas-sur-Mer que tu peux voir derrière là. C'est super sympa. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu voir la Manche. Là, j'ai vraiment la mer qui est en marée montante maintenant. Et c'est incroyable la vitesse à laquelle ça monte. Alors je suis content parce qu'il y a des superbes couleurs. Ah ouais, magnifique. Vraiment magnifique. Génial. Toi, je ne suis pas un peintre ni dessinateur, mais j'adore les couleurs, quoi. Donc, comment on fait un site web minimaliste? Alors, rappelle-toi que y a un trio qui reste toujours à maîtriser, hein, quelle que soit ta manière de communiquer, que ce soit par web, que ce soit par papier, que ce soit sur un magasin, une foire, etc. Il y a 3 trucs qu'il faut toujours garder en tête. C'est 1, le persona, l'avatar, le client idéal. Qui est ton client idéal? Donc toute ta com doit être construite autour. Donc bien sûr, j'espère que ton produit aussi est construit en conséquence. Mais voilà, le persona, quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs, quelles sont ses problématiques? En gros, quelles sont les questions qu'il se pose avant d'acheter un produit? Quelles questions il se pose pour faire un choix, etc. La mer monte à une vitesse, c'est incroyable. Alors, en fonction de toutes ces questions-là, donc voilà, qui est mon persona? Ensuite, le deuxième trio qu'il faut toujours travailler, toujours et personnellement travailler, quel que soit son secteur, c'est le trio tech. Hein, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, je t'invite à regarder. Hein, en ce moment, je fais une série Entreprendre et réussir son business sur les 12 prochains mois. J'en ai déjà parlé, c'est le trio tech, trafic, engagement, conversion. Qu'est-ce que je fais pour amener plus de trafic sur mon site web, ma boutique? Comment je fais pour engager davantage les passants dans la boutique à s'intéresser à mon produit? Et la conversion, qu'est-ce que je fais pour transformer davantage de visiteurs en clients? Et l'idée, c'est que le troisième point, c'est voilà, j'ai mon personnage chez qui c'est, j'ai mon trio tech pour travailler la conversion. Et le troisième gros truc, c'est comment je fais pour engager dans mon business sur un cercle vertueux qui va générer davantage de ventes, davantage de chiffre d'affaires, davantage de bénéfices, etc. Voilà, ça c'est les 3 questions principales qu'il faut se poser avant de faire toute opération de com. Donc là aujourd'hui, on va vraiment parler de comment on fait un site web minimaliste. Je vais te présenter un scénario dans lequel tu te trouves peut-être. L'idée, c'est que tu démarres ton business, tu n'as souvent pas un très gros budget, et c'est une chance, parce que ça t'évite de gaspiller. Et l'idée, c'est tout de suite engager une communication pour que les gens autour de toi puissent t'identifier comme un fournisseur. Donc, que tu fasses du sport, du coaching, que tu fasses, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu peux faire comme service, que tu fasses de la poterie, peu importe finalement, il faut que les gens rapidement, autour de toi, comprennent qu'est-ce que tu proposes, éventuellement un tarif si est déjà défini, mais peu importe. L'idée c'est que même si ton offre n'est pas encore ficelée, même si tu ne sais pas encore exactement comment tu vas le vendre, c'est que tu es déjà une communication qui t'installe comme le futur coach, le futur chocolatier du village, le futur expert en coquillage, le futur expert
en soins douaniers ou en, je sais pas moi, ou en construction, peu importe. Tu vois l'idée. Donc, en fait, le site web, il y a différentes choses sur lesquelles je t'invite vraiment à travailler. C'est le titre. Le titre, c'est une page web. Quand je dis site web, en fait, c'est plus un site web minimaliste. C'est un site web, une seule page. T'emmerdes pas à faire 4, 5, 10, 15, 20 pages. Ça, c'est pour plus tard. Là, on parle vraiment d'un site web pour démarrer. Et typiquement, le titre qui doit énoncer qu'est-ce que tu proposes, ta promesse principale, ta fonction principale. Coach en relation amoureuse. Consultant en expertise, consultant en impression digitale. Quand on sait rien, je dis des conneries. Expert en transformation de coquillages en bijoux. C'est rien quoi. Créatif de bijoux originaux avec les coquillages de la Manche. Je dis ça, je suis à la Manche, mais voilà, quand tu as ce genre de truc. Bon. Le titre, c'est ça. En dessous, moi, ce que je t'invite à mettre, c'est ce qu'on appelle la USP, la Unique Selling Proposition. Donc, là, ta proposition de valeur principale. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? En quoi tu es différent de la concurrence? Quelle est ta valeur ajoutée? Voilà, mes bijoux sont exclusivement faits comme ça, tel nacre, tel truc, bon, bref. En gros, un ensemble de phrases qui font ton activité de manière à ce qu'on comprenne de manière directe ce que tu proposes. J'adore les couleurs. Mais franchement, j'adore ça. Hein. Je sais pas si ça rend bien à l'image. Je verrai ça tout à l'heure. Mais là, c'est génial. Donc, titre, USP. Donc ça, c'est 3-4 phrases maximum. Ensuite, moi je t'invite à mettre une photo, ta photo. Oui, tu es super belle, tu es super beau. On s'en fout du grain de beauté, que ce soit pas parfaite, que ce soit pas une photo génialissime, faite comme la reine d'Angleterre. Ce qui compte, c'est que les gens, quand ils arrivent sur ton site web, ils aient une connexion empathique. Non seulement tu vas leur expliquer de manière claire ce que tu leur proposes, avec ce titre et cette USP, et en plus, avec cette photo, ils vont tout de suite mettre un visage, ils vont mettre des émotions, ils vont mettre un contexte, ils vont mettre un humain sur ton produit, ton service que tu proposes. Même, encore une fois, si ton produit, ton service n'existe pas, d'accord? On fait vraiment un site, là on démarre. Imaginons que tu viens de planter le décor, tu dis, ok, c'est bon, je me lance, c'est bon, c'est fait, voilà. Et on fait un site web minimaliste pour tout de suite installer le truc. Et la photo va vraiment créer cette connexion. Alors idéalement, si tu es à l'aise, bah, tu peux faire une petite vidéo comme je fais là, moi, là, toi sur la plage, voilà, bonjour, salut, je suis coach, je viens de démarrer en 2018. Et ben voilà, moi, mon job à moi, ma passion, c'est d'aider les couples à finalement ne plus se disputer, à être beaucoup plus paisibles ensemble, etc., etc. Voilà les méthodes, voilà comment je procède, voilà comment j'ai aidé Christine et Alain il y a 6 mois, voilà quels sont les résultats aujourd'hui, etc., etc. Donc une petite vidéo, longue, courte, peu importe. L'idée c'est que ça te présente. En dessous, sous la vidéo, moi je vais t'inviter à travailler une phrase qui explique comment tu fonctionnes, comment tu procèdes, quelle est ta méthode de travail. Donc là, quelques phrases, un petit paragraphe. Et si tu as déjà des clients ou l'occasion de faire tester ton nouveau produit, service, etc., c'est de mettre des témoignages, des logos de marque, d'entreprises pour lesquelles tu as travaillé, etc. C'est vrai que quand on fait un site web avec des témoignages et des logos de clients passés, bah, clairement, ça rajoute encore une dimension. Alors, je vois poindre ton objection de dire « Ah, moi, je démarre, j'ai pas encore de clients, j'ai pas encore de témoignages. » Alors, je te rassure, il y a des combines pour créer des témoignages. Alors, pas des faux témoignages, absolument pas, hein, ça sert à rien de mentir, les gens le détectent au quart de tour. Par contre, c'est une astuce, voilà, imaginons que tu es coach sportif, eh bien tu crées un événement, tu invites les 10 meilleurs amis ou 10 personnes qui sont vraiment très susceptibles d'être intéressées par ce que tu proposes et tu leur dis clairement au début que tu fais ce truc-là pour tester ton service, tester ta méthode de travail et qu'à la fin, tu leur mettras un questionnaire, une enquête de pouvoir mesurer la qualité de l'événement. Et bien sûr, à la fin de cette enquête-là, tu leur proposes de laisser un témoignage. Et c'est ces témoignages-là que tu vas mettre par exemple sur ta page d'accueil. Donc tu vois, il y a plein de recettes comme ça pour se créer des témoignages rapides, faciles, gratuitement et des vrais témoignages bien sûr très importants. Ensuite, on va aller mettre bien sûr ton adresse, ton téléphone et bien entendu un petit formulaire de contact, nom, prénom, téléphone, email, message, voilà. Pas besoin de chercher midi 14h.
et c'est bon, terminé. Et voilà, je me tourne, je prends le vent. Et comme ça, tu as une page minimaliste qui a tout ce qu'il faut pour fonctionner et attirer ses premiers clients en fait. J'ai fonctionné comme ça moi-même pendant très longtemps avec un blog. J'avais une société qui s'appelait Audience Energy, qui maintenant a été renommée Business Temple. Mais je sais pas, j'ai créé cette boîte en Inde. Cette boîte, pendant très longtemps, il y avait juste exactement ce qu'on vient de décrire, titre, sous-titre, une petite photo, formulaire de contact, mes téléphones français et indiens, et terminé. Voilà. Et ça a fonctionné comme ça. C'est comme ça que j'ai recruté Toyota et Renault en Inde, tu vois, donc pour te dire. Hein. Donc voilà ce que je vais te dire. Et puis après, au niveau technique, bah, tu te prends pas la tête en fait. Tu travailles, tu vas créer ton nom de domaine, ton hébergeur chez OVH, à peu près pour 40 €. Tu mets un WordPress, tu achètes un thème dans les 60-80 € à peu près, 60-70 $, pardon, et terminé. Pas besoin d'être expert en technique, te prends pas le chou, pas besoin d'être parfait, sois bien avec toi-même. T'es à la hauteur de l'ambition. Moi, je crois que tu as franchement les ressources pour y arriver. Si tu as des questions sur le site internet, comment faire ci, comment faire ça, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires en dessous ou tu m'envoies directement un email. Sur mon blog, hein, tu as dans le menu ou dans le Business Temple, tu as tout ce qu'il faut pour me contacter directement. Et je serais ravi de te répondre directement, de t'aider. Si ça fait le sujet d'une prochaine émission, eh ben, je te répondrai à travers une prochaine émission. Sinon, je te réponds par email directement. Bref, quoi, avec grand plaisir. Écoute, moi je vais encore profiter de la mer. Alors je ne me baigne pas hein, parce que j'ai les pieds glacés là d'ailleurs. Mais j'adore les couleurs. Franchement, je m'éclate là. J'adore ça. Là, ça tombe super vite. Et je suis surpris à la vitesse à laquelle la mer monte en fait. Je venais ici quand j'étais gamin en fait avec ma grand-mère. Pas à Saint-Aubin même, un peu plus bas, mais voilà. Voilà, comment faire un site web minimaliste, donner les éléments principaux aujourd'hui. Tu as d'autres éléments encore dans Business Temple, qui est mon accélérateur en ligne, sur lequel tu peux t'inscrire. Mais même là, tu es en train de lancer ton business là maintenant ou que tu désires l'accélérer, si c'est vraiment le truc que tu as envie de faire là maintenant, que tu en as plein le cul de ramer là, que vraiment tu as vraiment donné un vrai coup de boost pour les 12 mois à venir, je t'invite à suivre le lien que je vais te donner là dans quelques instants et à répondre aux questions. Les questions que je te pose, c'est des questions vraiment qui vont t'aider à faire le point et à te poser les vraies questions, les vrais trucs qui posent problème dans ton business. Ça, tu retrouves ça sur biz200.fr, biz200.fr/go/fuel, biz200.fr/go/fuel, tu as le lien qui s'affiche sur l'écran ici ou en dessous dans la description. Tu viens bien, tu réponds à l'ensemble des questions. Et derrière ça, ça va t'aider en fait à faire le point là sur 2017-2018. Et voilà, tu dois avancer comme ça. Voilà. Moi, je te retrouve dans le questionnaire là dans biz100.fr/go/fuel. Et je te retrouve demain, bien sûr, pour une prochaine émission, Mon Business à 200%. Bye bye.